agriculteurs sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Avec la rédaction d'Horizon, nous avons enquêté sur ces nouveaux usages. Et pour ça, j'accueille en premier Hervé Collin, journaliste en Eure-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes allé voir un agriculteur qui utilise les réseaux sociaux. Vous êtes allé où? Chez qui? Je suis allé voir Benjamin Lirochon, qui est agriculteur à Villot, qui fait des céréales et des légumes industriels. Et lui, on peut dire qu'il est tombé dans l'informatique quand il était petit, dans les nouvelles technologies, et il utilise les réseaux sociaux de deux façons. D'une part, pour ses loisirs d'un point de vue privé, d'autre part, c'est un prolongement naturel de son activité professionnelle. D'accord, bon, on va l'écouter. Donc j'utilise les réseaux sociaux pour me tenir informé de ce que font mes amis, de ce que mettent en ligne mes amis et de ce que moi je peux faire aussi. Et aussi j'utilise les réseaux sociaux pour voir les vidéos, les informations qu'on peut trouver sur des sites comme YouTube, des vidéos, que ce soit sur du matériel, sur de l'actualité syndicale, sur de l'actualité sur les marchés, etc. Et est-ce que je pourrais m'en passer? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a besoin, sur lequel on peut trouver rapidement des informations intéressantes, que ce soit pour la vie privée ou pour le domaine professionnel. Donc non, je pense que ça serait difficile de s'en passer aujourd'hui. Alors, à ses yeux, comment les choses doivent évoluer maintenant? Alors pour lui, ce qui est crucial, c'est de pouvoir avoir les informations quand on est au milieu des parcelles, quand on en a besoin. C'est la couverture, c'est la couverture réseau. Et dans une autre mesure, c'est un peu l'ergonomie des logiciels qui devrait être... Enfin, les développeurs ne sont pas assez proches des agriculteurs, selon lui. D'accord. Je pense que l'évolution qu'il y a à avoir, c'est par rapport aux entreprises qui développent et qui vendent leurs logiciels, c'est qu'ils soient proches de leur clientèle au niveau de la formation, pour que le client ait de la facilité à utiliser ces logiciels. Et aujourd'hui, on a quelques problèmes quand même pour avoir de l'accessibilité hors Internet par les réseaux de téléphonie qui ont des débits quand même assez courts. Donc ça, il faudrait que ça évolue pour qu'on ait plus de facilité. La 4G, on l'attend parce que je pense que ça nous fera avancer. On se sert aujourd'hui beaucoup de nos smartphones quand même pour que ce soit les cours du marché, que ce soit la météo, ces choses-là. Et on en a besoin dans le milieu des champs plus qu'au bureau, quoi. Merci. Et après, j'accueille Laure Sauvage, qui est journaliste en Loir-et-Cher. Merci. Alors vous êtes allé voir les jeunes agriculteurs qui sont sur Facebook. Oui, les jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher. Effectivement, ils ont créé un profil en mai 2010. Comment ils sont allés sur Facebook? Alors au début, c'était un petit peu pour voir, pour essayer. C'était la mode de Facebook, c'était le début de Facebook. Ils ont voulu tenter l'expérience. On va les écouter nous en parler. C'est Virginie Delvaux et Cyril Vautry qui nous en parlent. Merci. Et au début, l'idée de Facebook JA dans le Loir-et-Cher, c'est venu en voyant les autres départements le faire, un peu partout en France. Et donc on a créé la page sans forcément l'alimenter au début et on a vu qu'on avait beaucoup de monde qui venait sur la page, peut-être par curiosité, mais qu'on avait pas mal d'amis. Et puis il y a malgré tout l'effet de mode aussi quand même. On disait que c'était pas mal de pouvoir communiquer par le biais d'un nouveau mode de communication moderne comme Facebook, quoi. Alors du coup, avec tout ça, il faut s'organiser. Oui, Comment ils font? effectivement. Ils s'emploient à partager des informations plus nombreuses, plus variées, de façon plus fréquente. Ils sont également passés d'un profil JA Blois à une page Jeunes agriculteurs Loir-et-Cher, une page qui peut être gérée par plusieurs administrateurs. Pour l'instant, elles sont 2, ça pourra évoluer par la suite. Là, ils sont dans une phase où ils sont entre être spontanés dans les contenus, tout en se fixant une ligne éditoriale. Ok. Et est-ce que vous décidez parfois en conseil d'administration ou en bureau, je ne sais pas, de ce que vous allez mettre, ou c'est un peu comme ça au fil de ce que vous trouvez sur Internet? Pour le moment, non. Je pense qu'il n'y a que moi et Laurie qui s'occupent vraiment de la page. Ouais. Après, tout ce qui est au bureau, c'est un peu plus... Ils ont un peu plus de marge, je pense, à se mettre dedans. Et c'est vraiment du spontané. En fait, on voit la chose et il faut que ça soit du direct. Parce que sinon c'est pas vivant, quoi. Donc quand on est sur un événement, on prend une photo, on l'envoie et puis c'est ça qui fait que la page elle est vivante. Si on devait faire valider une fois par mois ce qu'on met sur Facebook, il y aurait des actualités une fois par mois, en fait. Quels sont leurs projets maintenant?
Alors il y a deux pistes d'avenir qui se dessinent. La première, c'est déjà, dans un premier temps, maintenir cette page active, continuer sur cette lancée. La deuxième chose, ce serait davantage toucher le grand public en abordant plus en parlant davantage des produits, des producteurs du terroir locaux. D'accord. Ben, on va les entendre parler de ça, et pendant ce temps, je vais accueillir Laurence Dupuis. Contacter un nouveau public hors agricole, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui s'intéressent au milieu agricole, des gens qui cherchent à avoir des informations sur le monde agricole dans le Loir-et-Cher, par exemple avoir des adresses pour avoir des produits par le biais de Papillon Fête notamment. Suite à Papillon Fête, on a eu pas mal de contacts hors agricole, grand public. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde qui vient voir les photos plutôt que l'activité syndicale. Comme pour la choucroute par exemple, la photo a fait un malheur. Il y a eu je ne sais pas combien de vues sur la photo, incroyable. Ouais. Voilà, toucher plus de grand public, toucher des consommateurs moyens en campagne, en ville, qui puissent avoir l'information quand il y a des gens qui ont des produits à vendre, quand ils font des journées portes ouvertes, quand il y a différentes choses à voir dans les fermes au fil des saisons et tout. Alors vous avez rencontré un agriculteur qui a tout simplement un site internet, c'est ça? Oui, il l'a créé dans le cadre de son activité. Il a une cueillette à la ferme ainsi qu'une boutique du terroir et dans le cadre de sa communication, il a ouvert son propre site internet. Et comment il s'en sert dans son activité justement? Alors, au départ, c'était un site d'infos généraliste sur la cueillette, les produits à cueillir, de saison, etc. Le site, au fil du temps, a évolué et il propose différents services maintenant. Lesquels? Il propose notamment à sa clientèle de commander de la viande ou des paniers de légumes en saison via le site internet. D'ailleurs, il nous en parle. Pour nous, réactivité, je dirais, un petit peu de préparation qu'on peut anticiper et puis une vente, je dirais, assurée. Le site internet nous permet d'être réactifs par rapport aux nouveautés à accueillir dans le champ. Les gens peuvent consulter à n'importe quelle heure de la journée les différents produits qu'ils sont à cueillir ou les produits en boutique. Est-ce qu'ils proposent d'autres services? Il propose notamment de le contacter en direct via le site et il s'astreint à apporter une réponse dans les 48 heures. D'accord. Est-ce qu'il est présent sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, non, mais ça fait partie de sa réflexion. Il a d'ailleurs suivi une formation au mois de février qui était organisée par le réseau Bienvenue à la ferme de Seine-et-Marne. Et alors sa présidente, Pascale Dufour, nous en parle. Donc Bienvenue à la ferme, c'est un réseau qui démarre dans la région. Et entre responsables thématiques, on a évoqué la question pour dynamiser le réseau, mettre en avant et en valeur tout cet effet réseau et comment faire pour créer du lien entre les adhérents. Donc Facebook doit aussi nous servir pour communiquer avec nos entreprises, pour trouver du lien et recréer du lien avec les clients. Qu'on soit producteur fermier, hébergeur, ferme de découverte ou dans la restauration. Vraiment, on a besoin de communiquer, expliquer ce qu'on fait à tous les moments, pourquoi à certaines périodes il y a des produits, pourquoi à certaines périodes il n'y en a pas. Voilà. Et pourquoi on est plus disponible à certaines périodes qu'à d'autres. Alors Marine Guillaume, vous êtes journaliste en Île-de-France-Ouest et vous avez rencontré Christophe Hilleret. C'est qui? Christophe Hilleret est le président de la Chambre d'agriculture interdépartementale de l'Île-de-France et il est agriculteur à Ably dans les Yvelines. Mais ce n'est pas son nom sur Twitter, c'est ça? Tout à fait. Sur Twitter, on le retrouve sous le nom de Guerville, qui est un hameau du village d'Ably dans lequel son exploitation est installée. Et il utilise Twitter de quelle façon? Il utilise Twitter essentiellement à des fins politiques. Il s'astreint à y passer environ 2 heures par jour. Il s'est créé des alertes Google sur sa messagerie avec des mots-clés. Il établit une revue de presse quotidienne, des articles qui lui semblent intéressants, percutants ou qui interpellent. Il retweet ensuite ces articles en ajoutant un commentaire personnel plus ou moins cinglant, plus ou moins lapidaire, à destination des élus politiques qui sont concernés par le sujet. Alors vous avez un exemple? Alors, quand je l'ai rencontré au mois de janvier, il a cité un exemple particulier qui venait d'avoir lieu à ce moment-là, suite à une altercation entre la députée des Yvelines Valérie Pécresse et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, lors d'un débat sur la loi d'avenir agricole à l'Assemblée nationale. Dans les quelques heures qui ont suivi cette altercation, Christophe Hilleret a envoyé un tweet concernant Valérie Pécresse pour lui apporter son soutien. Et il est sur les autres réseaux sociaux?
Très peu. Il a un compte Facebook, mais qu'il utilise essentiellement à des fins personnelles. Il considère que Twitter est particulièrement bien adapté au milieu professionnel et que Facebook, en revanche, est plus réservé à un cadre privé et familial. Alors on comprend qu'il a un activisme sur Twitter. Est-ce qu'il arrive à le faire partager, à accompagner des gens autour de lui sur cette même voie? Il en parle beaucoup, il essaye. Il y est parvenu avec Arnaud Rousseau, le président de la FDSEA de Seine-et-Marne, qui l'a converti à Twitter et qui maintenant est aussi, lui, utilisateur de ce réseau social. Pour les autres, c'est encore un peu plus difficile. Il est d'ailleurs en train de mettre sur pied une formation à la Chambre d'agriculture de l'Île-de-France pour tous les agriculteurs qui le souhaiteront. Voilà, dans quelques mois, il proposera une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Maintenant, je vous propose de quitter nos frontières pour un aperçu des réseaux sociaux à l'étranger avec un consultant spécialisé sur le sujet, Yvonne Lemaire. On a des pays comme la Hollande, l'Angleterre, le Canada ou les États-Unis où les agriculteurs, je pense, ont une longueur d'avance dans leur utilisation des réseaux sociaux par rapport à la France. En France, on a plus une utilisation personnelle encore de Facebook ou Twitter et on voit le phénomène évolue vers aussi parler de sa profession. Les agriculteurs canadiens ou américains vont parler peut-être plus ouvertement de leur métier et de leurs valeurs, ce qui les fait vivre en fait, parler ouvertement de leur métier. Et je vois la différence par rapport à la France où on n'est pas encore tout à fait à parler de son propre métier, quoi. D'accord. Vous avez des exemples de pages, de sites ou de oui, comptes qui fonctionnent comme ça? Oui, alors il y a le phénomène de ce qu'on appelle le AG Chat, ou j'ai un trou là. Agriculture chat. Voilà, AG Chat en fait, qui est en gros un phénomène des agriculteurs qui chattent sur Internet. Donc on retrouve ce phénomène-là aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Donc ce sont des moments privilégiés dans la semaine où les agriculteurs vont se retrouver pour discuter de ce qui les préoccupe au niveau agricole. Mais ils discutent entre eux ou ils discutent avec le grand public? Alors là, je pense qu'ils discutent essentiellement entre eux. C'est des sujets qui les préoccupent. Déjà, comment on utilise les réseaux sociaux, comment on utilise Internet, comment on parle de sa profession. Et je pense qu'il y a derrière des choses très intéressantes qui arrivent, notamment pour fédérer les gens de la profession, en dehors des structures, on va dire. En dehors des structures, c'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui se prennent en main. D'accord. On a un deuxième phénomène qui est très important et qui arrive petit à petit en France, c'est les agriculteurs qui sont fiers de leur métier. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais qui vont dire qu'ils sont fiers de leur métier. D'accord. Donc, Agriculture Proud, par exemple, ou la fierté d'être agriculteur, la fierté de nourrir la population. Et on va dire que le discours, il est simple, c'est sans agriculteurs, il n'y aurait rien dans vos assiettes. Voilà. Donc les agriculteurs nourrissent la planète et puis ils font des métiers qui valent le coup d'être faits et ils le montrent. D'accord. Et ils le montrent à travers les réseaux sociaux. Donc, ils le montrent à travers les réseaux sociaux, ouais. Du coup, c'est mondial ou c'est réservé à leur pays C'est mondial, hein, c'est sur Internet. Mais je l'ai vu sur plusieurs sites Internet. Donc des sites assez simples, sous forme de blog, où ils racontent la vie de ce qui se passe sur leur ferme. Donc ça va on a acheté un nouveau matériel, des naissances de veaux par exemple, ou un cheval, ou la vie au quotidien. Et avec aussi une certaine, pas mise en scène, mais enfin, on voit l'agriculteur et sa famille dans son quotidien. Et c'est ça qui est intéressant. Et ils racontent des histoires. Donc, c'est essentiellement une combinaison de sites internet, donc du blog. On peut voir des photos, donc du texte, pas mal de photos. Ça peut être aussi de la vidéo. Donc du coup, c'est couplé avec des chaînes YouTube ou choses comme ça. Et c'est relayé sur les réseaux sociaux où là, on a des pages Facebook qui vont très très loin. Et puis une vraie discussion, un vrai dialogue avec le grand public et avec la profession agricole, quoi. Ce genre de choses, ça peut arriver en France? Oui, je pense que ça arrive. Ça arrive
timidement encore, mais je pense qu'il y a besoin de reconnaissance de la profession et de se dire on est fier du boulot qu'on fait. Je vois les Québécois ont traduit ça, là, donc le phénomène aux États-Unis à suivre, c'est agriculture advocacy, donc qui pourrait être traduit par la défense de l'agriculture en fait, ou des valeurs de l'agriculture en tout cas. Les Québécois ont traduit ça par agri-fierté. Donc c'est le hashtag qui est utilisé sur les réseaux sociaux, agri-fierté. Et en France, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais en gros c'est je suis fier d'être agriculteur, de travailler dans la profession agricole, je le dis et je le montre. C'était une enquête de la rédaction d'Horizon Centre Île-de-France. Nos remerciements aux personnes rencontrées.